Je ne comprends pas pourquoi il y a des Ivoiriens qui aiment autant la souffrance. Je ne comprends pas pourquoi il y a des Ivoiriens qui veulent vivre leurs parents, leurs frères, leurs sœurs dans la souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel acte vous avez posé pour aimer autant la souffrance? Alors que Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous, mais il y a des Africains qui aiment la souffrance. Et je n'arrive pas à comprendre. Et je fais cette vidéo pour poser la question, pour que chaque Africain se pose la question, pourquoi les Africains, je ne parle pas de tous les Africains, pourquoi il y a autant d'Africains qui aiment la souffrance et pourquoi il y a des Ivoiriens qui aiment autant la souffrance. Bonjour mon frère. Je me pose la question et je voulais qu'on se pose la question, pourquoi il y a autant des Africains qui aiment la souffrance. Et je vais vous demander pourquoi. Laurent Gbagbo, il veut devenir président en 2025. Et les cadres de Laurent Gbagbo demandent à les militants de Laurent Gbagbo de descendre dans la rue. Et la question que je pose, ces militants qui veulent descendre dans la rue, pourquoi ils aiment autant la souffrance? Je ne comprends pas quoi. Ça fait depuis 90, leurs grands-parents sont descendus dans la rue. Leurs parents sont descendus dans la rue. Aujourd'hui, c'est les enfants et c'est les petits-enfants qui descendent dans la rue. Pourquoi vous aimez autant la souffrance? C'est la question que je pose. Merci frère. Merci ma soeur. Pourquoi vous aimez autant? Parce que je ne comprends pas. Gbagbo est venu au pouvoir face à Guéhi Robert. Dans quelles conditions, Dieu seul sait. Il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir une semaine. Je dis bien une semaine. Merci bien ma soeur pour les cœurs. Une semaine, Gbagbo Laurent a détourné l'argent des Ivoiriens. 4 milliards, une semaine à peine. Alors que les Ivoiriens souffraient, alors que nos parents souffraient, alors que le peuple avait besoin de Gbagbo, alors que la jeunesse avait besoin de travailler. Gbagbo Laurent, une semaine à peine, il prend le pouvoir, il détourne 4 milliards. Il le montre à ses ministres qu'on est à la tête de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour travailler. Parce que du moment où un président, il commence à travailler, il commence à voler, excusez-moi, du moment où un président, il commence à voler, ça veut dire qu'il est en train de dire à ses ministres, à ses cadres, nous sommes là, ce n'est pas pour travailler, on est là pour voler. Donc, si vous avez vu pendant les 10 ans de Laurent Gbagbo, les maires n'ont pas travaillé, les cadres n'ont pas travaillé, les ministres n'ont pas travaillé, ça veut dire que Gbagbo Laurent a permis à ses ministres, à ses cadres de voler, parce qu'il a été le premier. L'histoire dit que Laurent Gbagbo a été le premier à voler. Si les Stéphane Tchipré ont volé, si tous les cadres de Laurent Gbagbo, si tous les ministres n'ont pas travaillé, c'est Laurent Gbagbo qui a montré le chemin comment il faut voler. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. 15 jours après, il y a eu Kachanier de Yopougon. Il y a eu Chanier de Yopougon. 15 jours après, Laurent Gbagbo, quand il a pris le pouvoir, il est venu avec les miliciens. Donc, Laurent Gbagbo est venu avec la corruption et la violence. Il est venu avec la corruption et la violence.
Et tous ces cadres, tous ces ministres ont suivi la violence et la corruption. Et donc, le régime de Laurent Gbagbo était sur la corruption et sur la violence. C'était tout. Maintenant, vous qui êtes prêts à marcher là, c'est quel mal vous avez fait dans votre vie. Et puis, vous aimez autant la souffrance. Parce qu'il faut aimer la souffrance pour continuer à marcher pour Laurent Gbagbo. Il faut aimer la souffrance. Il faut aimer que tes parents souffrent. C'est-à-dire que vous qui voulez marcher le 13 là, qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu? Tous ceux qui veulent soutenir le Gbagbo là, vous avez fait quoi au bon Dieu? Et vous ne réfléchissez pas au développement de vos villages, au développement de vos régions. Vous ne recherchez pas la paix, mais vous êtes devenus tous des esclaves de Gbagbo. Dès que Gbagbo dit descendez dans la rue, vous êtes prêts à descendre dans la rue. C'est-à-dire que vous voulez que Gbagbo revienne, il revienne avec la corruption, il revienne avec des vols, des détournements de fonds. Qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu? Au lieu d'aller vous asseoir dans les églises, demander aux hommes de Dieu de prier pour vous parce que vous en avez besoin. Au lieu d'aller vous asseoir dans les églises et ne rien dire, demandez aux hommes de Dieu de prier pour vous parce que vous en avez besoin. Parce que vous avez des problèmes spirituels. Vous, les militants de Gbagbo, qui êtes prêts à marcher pour Gbagbo, vous avez des problèmes sérieux, des problèmes spirituels. Vous avez besoin d'aide parce qu'on ne vous comprend pas. Gbagbo est devenu millionnaire, multimillionnaire. Ses entourages, ses femmes, ses épouses sont riches, très riches. Gbagbo, son entourage, ses enfants, ils sont devenus très riches. Vous, les enfants de pauvres, qui êtes prêts à marcher sur le soleil pour Gbagbo, depuis 90, vos parents marchaient, vous encore, vous marchez là. Vous avez fait quoi au bon Dieu? Et puis, vous avez décidé de souffrir. Vous avez fait quoi au bon Dieu pour être des esclaves de Laurent Gbagbo? Vous avez fait quoi? Posez-vous les vraies questions. Les militants de Gbagbo là, doivent se poser aux vraies questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu pour être des esclaves de Gbagbo Laurent pendant des années? Et ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que vos papas sont devenus des... Vos parents étaient des esclaves de Gbagbo. Vos grands-parents étaient des esclaves de Gbagbo. Vous êtes des esclaves de Gbagbo. Et si vous ne faites pas attention, même vos enfants vont devenir des esclaves de Gbagbo. Même si Gbagbo n'est pas là, vos enfants vont devenir des esclaves de tous ceux qui sont dans la même vision que Gbagbo. Vous avez fait quoi au bon Dieu? J'ai dit à mes frères et sœurs, posez-les des questions, les militants de Gbagbo, quels actes ils ont posés, quels crimes ils ont commis pour être autant les esclaves de Laurent Gbagbo. Ils ont fait quoi? Aujourd'hui, il ne suffit pas de suivre Gbagbo, mais posez-vous des vraies questions. Vous, les militants de Gbagbo, quelle méchanceté vous avez fait, quel crime vous avez commis, quel mal vous avez fait, et vous êtes devenus tous des esclaves de Laurent Gbagbo. On a vu des gens. Parce qu'une femme, un homme qui se respecte ne peut pas marcher pour Gbagbo. Non, ce n'est pas possible. Si tu as toutes tes facultés, tu ne peux pas marcher pour Gbagbo. Si tu as toutes les facultés, Gbagbo qui est là, les pays qui sont autour de nous, là, ils ont refusé des déchets toxiques. Gbagbo a pris ces déchets toxiques. Il est venu dévester ça en Côte d'Ivoire. Ça a tué des milliers des Ivoiriens. Gbagbo Laurent a détourné tout l'argent. Il a reçu l'argent. Où est l'argent?
Et aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent encore de les déchets toxiques. Il y a des gens qui souffrent encore. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui souffrent encore de déchets toxiques. Et vous vous levez en 2024 là, marchez encore pour Gbagbo. Vous avez un problème. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toutes vos facultés? Vous êtes sûr que ici, là, ça fonctionne bien? Il y a quelque chose qui a dérangé. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous, les militants de Gbagbo, il y a quelque chose qui a disjoncté dans votre tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a toutes ses facultés se pose la question, qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu? Vous qui suivez Gbagbo, qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu? Et puis, vous êtes devenus tous des esclaves de Laurent Gbagbo. Vous avez fait quoi au bon Dieu? Quel acte vous avez posé? Gbagbo, Laurent vous a utilisé. Il a utilisé comment on appelle? Il a utilisé les étudiants pour faire son sale boulot. Gbagbo Laurent a utilisé la jeunesse, a fait ce sale boulot. Gbagbo Laurent a utilisé les municiens, a fait ce sale boulot. Gbagbo Laurent a utilisé des ministres, a utilisé des ministres, a fait des sales boulots de corruption. Gbagbo Laurent a utilisé des militaires, a fait des sales boulots. Gbagbo Laurent a utilisé les Lita Kwasi, a fait des sales boulots. Et vous le suivez encore. Est-ce que tout va bien chez vous? Est-ce que tout va bien chez vous? Est-ce que vous avez toute votre faculté? Gbagbo Laurent, il a cassé la BCAO. Simone Gbagbo dit, Gbagbo Laurent a cassé la BCAO pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Sauf que ces fonctionnaires-là n'ont jamais été payés. Jamais. Jamais. Et vous, les Ivoiriens, vous ne vous posez pas la question, où est parti cet argent? Vous, votre argent. Vous ne vous posez pas la question. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a quelque chose qui a disjoncté dans vos têtes? On dit BCAO, c'est des milliards qui ont été détournés. Où est passé l'argent? Ton village n'a pas de développement. Vous ne pouvez pas vous soigner gratuitement. Vous n'avez pas de routes. Vous n'avez pas des écoles. Vous n'avez pas de marchés. Il y a beaucoup qui marchent. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans vos villages, dans vos régions. Vous avez besoin de l'argent. L'argent de vos ancêtres. L'argent là, c'est l'argent, c'est votre héritage. Vous les Ivoiriens, c'est votre héritage. Tout l'argent que Laurent Gbagbo, non seulement il a détourné tout l'argent, il a cassé banque. Il vous a laissé 9 000 milliards de dettes. Gbagbo Laurent a laissé 9 000 milliards de dettes. 10 ans sans développement. 10 années sans développement. 9 000 milliards de dettes. Et comme si ça ne suffisait pas, il casse la BCAO. Il détourne tout l'argent. Et comme si ça ne suffisait pas, il déverse déchets toxiques sur la Côte d'Ivoire. Et vous, en 2024, vous soutenez encore Gbagbo. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Il y a quelque chose qui a disjoncté dans votre tête. Et vous avez besoin, le jour d'aujourd'hui, vous avez besoin des hommes de Dieu pour prier pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Vous avez besoin, vous les militants de Gbagbo, là, vous qui êtes autour de Gbagbo, vous qui n'avez pas profité de l'argent de la corruption de Gbagbo, et vous êtes prêts à mourir pour Gbagbo, il y a quelque chose qui a disjoncté dans votre tête. Avec vous, on ne peut pas aller quelque part. Avec vous, on va dans les abîmes. Avec les militants de Gbagbo, on va dans les abîmes, on va dans le trou. Avec les militants de Gbagbo, on devient comme des sauvages.
qu'on n'a pas d'avenir. Ils ne réfléchissent pas. Des militants de Gbagbo ne réfléchissent pas. Avec eux, on n'a pas d'avenir. À part la haine, à part l'agressivité, à part la méchanceté, les militants de Gbagbo, ils ne réfléchissent pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est injure. Comment détester les autres, comment insulter les autres, comment agresser les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, mais ils ne sont pas conscients. Depuis que le monde a été créé, vous avez vu un président qui a détourné l'argent jusqu'à aller passer des banques. Un président qui a amené le peuple à s'entretuer, à détourner tout l'argent du peuple, à casser la banque. Et puis le peuple le soutient. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça sur quelle planète? Vous, les militants de Gbagbo, là, vous avez vu ça sur quelle planète? Gbagbo est venu avec la haine. Il est venu avec la corruption. Il est venu braquer des banques. Il est venu braquer BCAO. Il est venu braquer la banque de BCAO plutôt. Et vous le soutenez. Est-ce que tout va bien chez vous? Vous, les militants de Gbagbo, est-ce que vous avez toute votre faculté? Vous l'avez soutenu pendant 10 ans, malgré qu'il n'avait rien fait en Côte d'Ivoire, malgré qu'Abidjan sentait. Abidjan sentait. Gbagbo Laurent a reçu 50 milliards de la Banque mondiale. Il a détourné l'argent. Et vous, des hommes et des femmes sans valeur, sans dignité, vous criez encore Gbagbo, Gbagbo. Est-ce que ça va ici? Est-ce que vous avez toute votre faculté? Est-ce que, et c'est ça avec l'esprit sauvagerie là, que vous voulez que nous, on vous soutienne? Vous avez maintenu tous vos parents dans la misère. Tous vos parents. Vous avez passé près de 40 ans à soutenir Gbagbo. Allez-y, regardez les conditions de vos parents. Allez-y, bonjour Ouattara. Allez-y, regardez les conditions de vos parents. Avant, l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, allez-y, regardez la condition de vos parents. Vous qui soutenez Gbagbo là, avant l'arrivée du président Alassane Ouattara, vos parents étaient dans quelles conditions? Vous avez des misères morales. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'avez pas de compassion. Vous n'avez pas de compassion. Vous n'avez pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas l'amour de vos parents. Vous n'aimez personne. Vous, les militants de Gbagbo, vous êtes un danger même pour la nation. Vous êtes un danger. Parce que vous n'avez même pas compassion de vos parents qui souffrent. Vous n'avez pas compassion des pauvres enfants qui souffrent, qui ont besoin de développement, qui ont besoin. Il y a des villages, il n'y a même pas de l'eau. Il y a des villages, l'eau là, c'est rempli de microbes. Vous ne pensez pas à ça. Vous ne pensez pas à ce que dans votre région, il y a de l'eau. Vous ne pensez pas à ce que dans votre région, il y a de développement pour que vos frères travaillent. Vous ne pensez pas à ça. Vous êtes là, vous adorez Gbagbo. Vous êtes devenus tous des adeptes de Gbagbo. Est-ce que ça va ici? Allez-y poser question à ces militants de Gbagbo. Je vois des hommes et des femmes sans valeur qui sont prêts à marcher le 13. Est-ce que tout va bien chez vous? Vous avez marché pour Gbagbo pendant 10 ans. Il est sorti, il ne vous a même pas calculé. Il ne vous a même pas calculé. Et vous êtes prêts à marcher pour lui? Et vous pensez que tout va bien? Aujourd'hui, le jour de Pâques, j'invite les militants de Gbagbo d'aller demander à les serviteurs de Dieu de faire leur délivrance. Vous avez besoin de délivrance. Parce qu'on a comme l'impression que vous êtes tous possédés par de mauvais esprits. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'aimez pas vos parents. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous avez besoin de délivrance. Parce que vous avez laissé la haine.
Les militants de Gbagbo, là, ils ont laissé la haine contrôler leur vie. C'est la haine qui contrôle leur vie, à tel point qu'ils n'arrivent même plus à contrôler leur cerveau. Ils ne réfléchissent plus. À quel moment ça fait 40 ans que vous adorez Gbagbo comme Dieu. Ça fait 40 ans que vos parents souffrent. Ça fait 40 ans que vous avez vendu votre âme au diable à cause de Gbagbo. Ça fait 40 ans que vous êtes dans la haine. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Avant de continuer à marcher pour Gbagbo, là, allez-y voir dans son village, dans le village de sa maman. Allez-y voir dans la région de sa maman. Allez-y voir à Gagnewa. À Gagnewa était dans quel état? Le terrain de Gagnewa, là, l'hôpital de Gagnewa, la route de Gagnewa. Allez-y voir la région de Gagnewa, c'était dans quel état? Gbagbo s'en fout de vous. Vous pouvez marcher autant que vous voulez, 50 ans au Gbagbo. Il s'en fout de vous. Il va vous utiliser comme il a utilisé les autres, comme il a utilisé tous les étudiants. Vous êtes des préservatifs de Gbagbo, en fait. Tous les militants de Gbagbo, vous êtes tous des préservatifs de Gbagbo. Il vous utilise, il vous jette. Des générations, tant qu'il vivra, il va vous utiliser, vous tous, il va vous jeter. Ils sont fous de vous. Gbagbo Laurent est venu au pouvoir. Quand il partait vers nos parents. Il partait en voiture. Quand il est venu au pouvoir, là, ils s'en foutaient de vous. Gbagbo Laurent utilisait hélicoptère pour aller chez lui en maman. Ils s'en foutent de vous. Ils ne font rien avec vous. Vous ferez mieux. Les militants de Gbagbo, cherchez votre délivrance. Il y a quelque chose qui a disjoncté dans votre tête. Votre tête ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous voulez ramener Gbagbo au pouvoir, il va continuer à délapider l'argent de la Côte d'Ivoire avec ses amis, avec ses épouses, et pendant que vous, vos parents sont dans la misère. Est-ce que tout va bien chez vous? Est-ce que ici, ça fonctionne bien? Vous nous dites que non, les étrangers ont pris notre terrain. Quand Gbagbo était au pouvoir, vous avez eu le pouvoir pendant 10 ans. Vous avez convoqué qui au tribunal? Vous avez convoqué combien des étrangers au tribunal? Quand Gbagbo a pris le pouvoir, toi qui dis que non, étranger a pris la terre de ton père, tu as porté plainte quand Gbagbo était au pouvoir, puisque c'est vous qui contrôlez tout. Le temps de Gbagbo, même la justice est qui contrôlait Gbagbo. Vous avez fait quelle démarche pour récupérer vos terrains? Je vais vous dire une chose. Vous êtes des menteurs et des menteuses. Non, vous êtes des menteurs et des menteuses. Quand vous dites que les étrangers ont pris nos terrains, vous êtes simplement des menteurs, des menteuses. Vous ne pouvez pas prouver cela devant les tribunaux. Vous savez très bien, dans votre âme et conscience, que vous avez vendu les terrains. Et c'est pour cela que vous n'êtes pas capable d'aller devant les tribunaux pour prouver cela. Parce que vous avez vendu vos terrains. Donc, vous attendez à chaque fois que Gbagbo vienne au pouvoir pour pourchasser les gens dans les plantations avec des machettes. Parce que vous savez que devant les tribunaux, vous ne pouvez pas prouver cela. Pourquoi vous êtes agités, vous les militants de Gbagbo? Pourquoi vous êtes agités? Vous criez partout. Ils ont volé nos terrains. Pourquoi vous n'êtes pas capable de venir devant les tribunaux, même aujourd'hui, pour venir démontrer à la justice ivoirienne que vos terrains ont été volés? Pourquoi? Pourquoi vous êtes obligé d'utiliser la violence? Pourquoi vous êtes obligé de pourchasser les gens dans les plantations? Parce que c'est faux ce que vous dites. Parce que vous savez que devant les tribunaux, vous ne pouvez pas prouver cela. Donc, vous trouvez des prétextes pour troubler la nation ivoirienne. Avant l'arrivée de Gbagbo, est-ce que nos parents se plaignaient que leurs champs ont été volés? Non. Vous savez, le diable était un menteur. Il n'y avait aucun de nos parents qui se plaignaient. Aucun. Nous sommes tous nés en Côte d'Ivoire, on a tous grandi. Il n'y en a aucun de nos parents qui se plaignait. Il n'y en avait
aucun qui se plaignait pour dire non, les étrangers ont pris notre terre. Parce que nos parents eux-mêmes, ils le savaient qu'ils avaient vendu leur terrain dans la main des étrangers. Ils savaient. Donc, ils ne se plaignaient pas. Et quand Gbagbo Laurent est venu au pouvoir pour manifester votre haine, votre agressivité, votre méchanceté, vous avez fait croire au monde entier que vos terrains ont été volés. Mais pendant 10 ans de Laurent Gbagbo, vous n'avez pas prouvé cela. C'est-à-dire que vous trouvez toutes des excuses pour détester les autres, pour haïr les autres. Vous dites que les étrangers sont venus dans nos villages. Les étrangers ont pris nos villages. Les étrangers, quand ils viennent, ils ne viennent pas travailler dans les entreprises ivoiriennes. La majorité des étrangers qui sont dans nos villages, ils ne travaillent pas dans les entreprises dans nos villages. Eux-mêmes, ils créent leur emploi. Eux-mêmes, ils créent l'emploi. Tous les étrangers qui sont dans nos villages, dans nos régions, eux-mêmes, ils créent leur emploi. C'est eux-mêmes qui réfléchissent comment ils vont avoir l'argent. Donc, ils ne sont pas responsables de tous nos malheurs. Vous, les militants de Gbagbo, vous trouvez toujours des prétextes pour combattre les autres. On a tous grandi en Côte d'Ivoire. On a tous fréquenté nos villages. Un frère arrive de son village et de son pays et qui vient dans notre vie. C'est lui-même qui crée son emploi. C'est lui-même qui réfléchit comment il va avoir l'argent. Nous, on ne réfléchit pas. On passe tout notre temps à danser aux funérailles. On passe tout notre temps à danser à la rue Princesse, à danser à l'église. Et pour détester, pour combattre les autres, vous trouvez des prétextes. Ils ont volé notre plantation. Ils ont volé notre plantation. Je n'ai jamais vu un homme de ma région se plaint qu'un étranger a volé ses plantations. Jamais. Depuis que je suis venu sur la terre. Vous, les militants de Gbagbo, vous avez vendu votre âme au diable. Vous n'êtes pas conscient. Vous êtes dans la haine inutilement. Vous avez traité le président Alassane Ouattara de Burkinabé, mais vous n'avez jamais prouvé que Laurent Gbagbo a un village en Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo et son père, Coup du Paul, là, il y a 11 ans de différence. Ça veut dire que Laurent Gbagbo, là, on ne connaît pas son papa. Vous avez, c'est-à-dire que vous, là, vous trouvez toujours des prétextes pour combattre, vous les militants de Gbagbo, vous trouvez toujours des prétextes pour combattre les autres, pour détester les autres. Aujourd'hui, le jour de Pâques, demandez délivrance aux serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui a disjoncté dans votre tête. La haine a contrôlé votre vie. Vous avez vendu votre âme au diable pour détruire. Vous êtes devenus des instruments du Satan. Vous passez votre temps à détester les autres. Et votre argument ne tient pas la route. Votre argument ne tient pas la route. Vous dites que le pays est endetté, mais vous ne voyez pas le développement en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas dans vos villages, partout en Côte d'Ivoire, le développement qu'il y a. Gbagbo n'a pas créé des emplois, mais Gbagbo a endetté la Côte d'Ivoire. Gbagbo a son temps. Si ce que les gens rencontrent, si c'est vrai, il paraît qu'il a endetté la Côte d'Ivoire. 9 000 milliards, Laurent Gbagbo. Si ce que les gens disent c'est vrai, vous trouvez que c'est normal pour quelqu'un qui n'a pas travaillé? Gbagbo n'a pas travaillé, il a endetté la Côte d'Ivoire, 9 000 milliards. Et vous ne réfléchissez pas. Vous avez vendu votre âme au diable. Depuis que vous avez suivi Laurent Gbagbo, vous avez vendu votre âme au diable. Et donc, votre prétexte là, tout ce que vous trouvez comme argument pour détester le président Alassane Ouattara, c'est faux. Vous dites qu'il n'est pas burkinabé. Sa maman est de Odiéné, son père de Congo. Laurent Gbagbo, vous dites que c'est lui le vrai Ivoirien, on ne connaît pas son père. Et les Ivoiriens n'arrêtent pas de... Il y a des Ivoiriens qui n'arrêtent pas de dire qu'il est malien. Et les Maliens, il n'y a pas longtemps, il y a 2 vieux Maliens qui ont fait vidéo pour dire que Laurent Gbagbo, c'est leur fils. Vous, les militants de Gbagbo, là, comment vous expliquez ça? Paul, Laurent Gbagbo, il y a 9 ans de il y a 11 ans de différence entre Koudou Paul et Laurent Gbagbo. Il y a 11 ans de différence. Koudou Paul était à l'armée.
C'est le roi Kpassou. Le roi Kpassou. Vous connaissez qui s'appelle Kpassou? C'est lui qui a parlé de Laurent. Il est rentré dans la vie de Laurent Gbagbo. Nous a tout dit. Vous, les gens de Gbagbo, vous n'avez pas contesté cela. Koudou Paul était à l'armée quand la maman de Laurent Gbagbo est tombée enceinte. Koudou Paul était à l'armée quand Laurent Gbagbo est né. Koudou Paul était à l'armée quand Laurent Gbagbo a marché. Comment vous expliquez ça? Et c'est vous. C'est-à-dire que vous avez combattu le président Alassane. Vous avez dit que c'est un Burkinabé. Pourtant, il a un village. Il porte le nom de son père. Le président Alassane Ouattara porte le nom de son père. Laurent Gbagbo, non. Comment vous expliquez ça? Koudou Paul était à l'armée quand Gbagbo est né. Et entre Koudou Paul et Laurent Gbagbo, il y a 11 ans de différence. Vous expliquez ça comment? Depuis quand un bébé de 11 ans a fait enfant? Et vous trouvez des prétextes pour combattre, pour détester. Vous trouvez des prétextes pour empêcher nos parents de vivre en paix. Vous trouvez des excuses pour empêcher les Ivoiriens de vivre en paix. Vous trouvez toujours des excuses pour dire que non, les étrangers ont pris nos terres. Pourtant, c'est vous-même qui avez vendu vos terres. Vous avez de sérieux problèmes. Vous, les militants de Gbagbo, vous, les cadres de Gbagbo, vous et Laurent Gbagbo, vous avez de sérieux problèmes. Laurent Gbagbo, il sait dans quoi vous êtes. Il sait que vous êtes prêt à mourir pour lui. Il sait que vous êtes prêt à sacrifier votre vie pour lui. Et c'est pour cela qu'il vous utilise comme des préservatifs. Parce que vous ne comprenez rien à rien. Vous êtes tarés dans la tête. Vous êtes tous abrutis et vous avez vendu votre âme au diable. Vous me faites pitié, en fait. Depuis qu'Oufoué Boigny était au pouvoir, jusqu'à Laurent Gbagbo, vous avez vu un village qui est brûlé parce qu'il y a des étrangers qui ont volé des terrains? Non. On a toujours vécu en paix avec nos frères que Dieu nous a donnés. Mais c'est quand Gbagbo a fait la politique, c'est là qu'on a appris qu'il y a des terres qui étaient volées. Mais prouvez-le devant les tribunaux. Prouvez à toute la Côte d'Ivoire que votre terre a été volée. Vous n'êtes pas capable de prouver cela. En fait, vous trouvez tous des excuses. Non, Alassane Ouattara est un Burkinabé. Non, les étrangers ont volé nos terrains. Non, c'est nous les vrais Ivoiriens. Dieu vous a-t-il donné la clé de la Côte d'Ivoire? Venez nous dire. Vous qui dites que vous êtes des vrais Ivoiriens. Vous qui traitez le président Alassane Ouattara de Burkinabé. Dieu vous a-t-il donné les clés de la Côte d'Ivoire? Non, vous avez besoin de délivrance. Vous avez vendu votre âme au diable pour l'amour de Gbagbo. Vous avez besoin de délivrance. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Vous êtes devenus tous des préservatifs de Gbagbo. Il vous utilise, il vous jette. Il a utilisé vos grands-parents. Il a utilisé vos parents. Aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes tous devenus des esclaves de PPACI, des esclaves de la politique diabolique en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que les Ivoiriens qui veulent avancer, ils vont vous suivre. Les Ivoiriens qui... Vous savez, la parole de Dieu dit, Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Vous êtes dans le malheur. Vous êtes les plus malheureux, les plus pauvres. Votre cœur est rempli de déchets, la haine, la méchanceté, l'agressivité. Voilà tout ce que Gbagbo vous a apporté. Gbagbo vous a apporté la méchanceté, l'agressivité, la sauvagerie et la barbarie. C'est vous qui avez amené l'article 125. C'est vous qui tirez sur les femmes qui marchent. Simplement, les femmes marchent mains nues. Vous les tirez dessus. C'est vous qui avez amené les déchets. C'est vous qui avez amené les charniers. C'est vous qui partez des domiciles pour ôter la vie des gens. C'est sur vous, vous les militants de Gbagbo. C'est sur vous, le PPACI, qu'on a connu qu'il fallait éliminer les opposants. Ce n'est pas sur Alassane Ouattara. Dieu ne va jamais vous soutenir, jamais. Dieu, dans sa grandeur, dans son amour, ne va jamais vous soutenir. Vous allez combattre le président Alassane Ouattara.
Vous allez tous échouer, vous êtes tous faux, vous êtes tous corrompus. Vous, les gens de PPACI, vous, vos alliés, Sorodium, tout, vous êtes tous corrompus, vous êtes remplis de haine. Et votre alibi ne tient pas debout, ne tient pas la route. Vous êtes devenus des esclaves de la haine. Vous êtes devenus des adeptes de Laurent Gbagbo. Vous avez tous vendu votre âme au diable. Et vous refusez que votre propre parent, vos propres parents vivent en paix. Vous refusez que vos propres neveux, vos propres nièces vivent en paix en Côte d'Ivoire. Vous refusez même que vos propres enfants vivent en paix en Côte d'Ivoire. Vous, les militants de PPACI, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Vous n'êtes pas dans les projets, vous n'êtes pas dans la construction de la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas pour la paix, vous ne soutenez pas la paix. Vous êtes comme, même les déchets sont mieux que vous. Même les déchets, même dans les déchets, quand vous fouillez les déchets, on peut trouver quelque chose de bien parfois. Mais vous, même les déchets sont mieux que vous. Vous n'apportez rien à la nation ivoirienne. Et si vous pensez que là où la Côte d'Ivoire est arrivée, vous allez encore ramener la Côte d'Ivoire dans les abîments, continuez à rêver, ça n'arrivera pas. Les Ivoiriens qui veulent vivre en paix, les Ivoiriens qui veulent avancer, les Ivoiriens qui ont des rêves, les Ivoiriens qui sont bénis par Dieu et par les ancêtres. Il y a des Ivoiriens qui sont bénis par les ancêtres. Il y a des Ivoiriens qui sont bénis par Dieu. Ils ne vont pas vous laisser gâcher cette nation. Non. Vous avez choisi le mal et vous ne voulez pas vous ressaisir. Demeurez dans le mal. Vous, les militants de PPACI, vous avec Gbagbo, vous avez choisi le mal. Demeurez dans le mal. Mais les vrais Ivoiriens et les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux-là même qui sont d'origine ivoirienne et ceux-là même qui sont d'origine étrangère, mais qui sont ivoiriens, qui aiment la Côte d'Ivoire, ne vont pas vous laisser détruire cette nation. Depuis 90, vous marchez. Faites le bilan de votre marche. Faites le bilan. Depuis 90, vous avez marché pour Gbagbo. Faites le bilan. Toujours dans la haine, dans l'agressivité. Vous ne savez pas, mais vous fatiguez votre âme. Votre âme, vous fatiguez votre âme. Toujours dans la haine. Dieu n'aime pas ça. C'est vous qui allez souffrir. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, tu vas souffrir. Parce que Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais plutôt te bénir. Dieu ne peut jamais vous bénir. Vous les militants de PPACI, vous les cadres de PPACI, vous tous qui soutenez PPACI, qui avez l'esprit de Laurent Gbagbo, Dieu ne va jamais vous bénir. Et c'est votre âme qui va souffrir. En fait, vous êtes sur la terre inutilement. Vous ne servez à rien. Dieu ne vous connaît pas. Même les déchets là mieux que vous. Et vous passez votre temps à insulter les gens. Vous parlez de dettes. Mais parlons-nous des dettes de Gbagbo. Les milliards que Gbagbo Laurent a pris dans les différentes banques dans le monde. Qu'est-ce qu'il en a fait? Vous ne parlez pas de ça? Des hommes et des femmes sans valeur, sans dignité. Franchement, vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vous êtes une honte pour la nation ivoirienne. Vous n'aimez pas quand les Ivoiriens sont heureux. Vous n'aimez pas quand les Ivoiriens sont dans la joie. Mais vous aimez quand le sang des Ivoiriens coule. Vous êtes des oiseaux de malheur, comme votre leader Laurent Gbagbo. Quand la Côte d'Ivoire en paix, il n'est pas content. Vous êtes des oiseaux de malheur. Vous voulez troubler encore cette nation, vous allez échouer. Parce que Dieu ne va pas abandonner la Côte d'Ivoire. Nos ancêtres ne vont pas nous abandonner. Vous êtes des oiseaux de malheur. Quand Gbagbo Laurent il est quelque part, c'est le trouble. Quand Gbagbo Laurent est quelque part, c'est le trouble. Vous êtes sûr qu'il n'est pas contrôlé par un mauvais esprit? Vous êtes sûr que ce n'est pas un oiseau de malheur, Laurent Gbagbo?
Vous êtes sûr que vous n'êtes pas des oiseaux de malheur? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas descendus de l'enfer pour venir traumatiser cette nation? Posez-vous des questions. Vous les militants de Gbagbo, posez-vous des vraies questions. Vous êtes sûr que l'esprit que vous anime, c'est l'esprit de Dieu? Vous êtes sûr que l'esprit qui anime Laurent Gbagbo, c'est l'esprit de Dieu? Moi, je dis non. Vous êtes des oiseaux de malheur. Vous êtes animés par des mauvais esprits. Vous trouvez toujours des prétextes pour détruire cette nation. Nous, on ne va pas se taire parce qu'on est fatigué de vous. On en a marre de vous. On en a marre de votre haine. On en a marre de votre méchanceté. On en a marre de votre agressivité. On en a marre de votre trouble. On en a marre de vous parce que vous nous divisez. Vous divisez le nord, le sud. Vous divisez les Ivoiriens. On en a marre de vous. Et le malheur que vous programmez sur la Côte d'Ivoire, ça va retourner contre vous. Tous les complots que vous faites avec les voisins, ça va retourner contre vous. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. Nous voulons vivre en paix. Et laissez-nous vivre en paix. Tout ce que vous faites avec des pays voisins, Dieu y voit. Nos ancêtres y voient. Vous n'aurez jamais la bénédiction de nos ancêtres. Votre méchanceté n'a pas de limite. Les Ivoiriens sont morts. Vous n'êtes pas conscient. Les Ivoiriens sont morts. Ça fait des années que les Ivoiriens sont morts. Vous n'êtes pas conscient? Vous avez décidé d'être des instruments du diable. Mais Dieu ne va pas vous laisser faire. Vous, les militants de Gbagbo, vous qui passez votre vie à troubler, à détruire cette nation, vous êtes devenus des démons. Mais Dieu ne va pas vous laisser faire. Le projet, j'ai vu une vidéo où il y avait un militant de Gbagbo qui dit, si les gens viennent préparer du pétrole, l'allumette, j'ai vu ça sur panel de Christ. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous avez décidé de, vous les militants de Gbagbo, à la tête de Laurent Gbagbo, vous avez décidé de servir le diable. Vous avez décidé d'être de communauté du Satan. Vous avez décidé d'être communauté de Satan. Mais Dieu va nous protéger. Dieu va se battre pour la Côte d'Ivoire. Nos ancêtres vont se battre. Vous trouvez toujours des prétextes pour détruire. Mais sachez que Dieu est plus fort que vous. Dieu est plus fort que vous. Les oiseaux de malheur. Vous êtes des oiseaux de malheur. Mais sachez que Dieu est plus fort que vous. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. La Côte d'Ivoire appartient à nos ancêtres. Ça n'appartient pas à Gbagbo. Vous avez traité le président Alassane Ouattara de voleur et de burkinabé plutôt. Vous l'avez traité de burkinabé, non? Mais vous n'avez pas pensé qu'il y aurait eu des réseaux sociaux un jour. Grâce aux réseaux sociaux, nous savons tous qui est Laurent Gbagbo. Grâce à les réseaux sociaux, nous savons qui est Laurent Gbagbo. Il ne peut jamais vous aimer comme le président Alassane Ouattara vous aime. Jamais. Il ne peut jamais vous aimer comme le président Alassane Ouattara vous aime. Regardez la souffrance qu'il a affligée à ses propres parents. 10 ans de pouvoir. Regardez la souffrance qu'il a affligée à ses propres militants. 10 ans de pouvoir. Il a laissé ses parents dans la misère, ses parents de Gagnoa. Tous les militants, ils étaient au chômage. Tous les jeunes qui ont soutenu Gbagbo. Il n'y a même pas une seule entreprise que Gbagbo a créée pour que ces jeunes travaillent. Gbagbo Laurent ne va jamais vous aimer comme le président Alassane Ouattara vous aime. Quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il n'avait même pas encore construit l'hôpital en Congo. Et il a construit l'hôpital de Gagnoa. Gbagbo, le président Alassane Ouattara, n'avait pas encore construit l'hôpital au nord. Il a construit l'hôpital au Gagnoa. De la manière le président Alassane Ouattara aime les Ivoiriens, Gbagbo Laurent ne va jamais vous aimer comme ça. Vous pouvez continuer à rêver. La seule chose que vous allez faire avec Laurent Gbagbo, c'est de faire la promotion de la haine.
c'est de faire la promotion de la méchanceté et l'agressivité. Avec Laurent Gbagbo, vous allez faire la promotion de la corruption. C'est tout ce que vous allez faire. À part ça, rien. Vous êtes misérables. Regardez toute la Côte d'Ivoire, vous êtes les plus pauvres. Et c'est tout ce que vous méritez. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Vous ferez mieux. Vous, les militants de Gbagbo, vous, les cadres de Gbagbo, vous ferez mieux d'aller demander pardon à Dieu pour votre méchanceté. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous avez vendu votre âme au diable. Vous êtes les plus misérables, les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Vous insultez les cadres de RHTP. Vous insultez les étrangers. Vous insultez les cadres de RHTP. Et après, vous partez travailler dans leur entreprise. Quelle honte! Quelle honte! Vous insultez Alassane Ouattara, vous insultez les cadres de la RATP, vous n'aimez pas les étrangers. Et vous, les militants de Gbagbo, vous partez travailler dans les entreprises des cadres de RHTP. Vous partez travailler dans les entreprises des étrangers. Vous n'avez pas honte? Où est votre dignité? Laurent Gbagbo, il a fait 10 ans au pouvoir. 10 ans au pouvoir. Quelle est l'entreprise qu'il a construite pour vous? Rien. Stéphane Tipré, quand il a volé l'argent, il est parti investir au Congo. Pourtant, vous avez besoin de travailler, mais n'a pas été capable de construire l'entreprise. Aujourd'hui, Stéphane Tipré, il envoie l'argent à l'église. Le but, c'est quoi? C'est de vous manipuler parce qu'ils vous prennent pour des préservatifs. Ils vous manipulent. Ils payent votre intelligence. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes facile à manipuler, vous êtes facile à utiliser comme des préservatifs. Vous n'êtes rien, vous êtes misérable. Laurent Gbagbo, il a pris le pouvoir. Soi-disant, il a créé une usine de société aux États-Unis. Qu'est-ce que l'usine est devenue? Tout est bon pour détourner l'argent des Ivoiriens. Vous êtes en face de vous. Laurent Gbagbo et son entourage sont comme des mafias. Ils ne vont rien vous apporter. À part vous faire des lavements de cerveau, vous utilisez comme des préservatifs. En fait, pour le PPACI, pour Laurent Gbagbo et ses amis, vous n'êtes rien. Pour Laurent Gbagbo et ses amis, vous n'êtes rien. Vous êtes des préservatifs. Et comme vous êtes des préservatifs, alors allez-y marcher le 13. Des hommes et des femmes sans valeur, sans dignité. Et vous aussi, vous parlez, vous aussi, vous insultez le président Alassane Ouattara. Lui, au moins, il a un village. Votre maton n'a pas de village. Respectez ce grand homme. OK? Respectez ce grand homme. Vous êtes des misérables, à part insulter les gens, à part raconter des bêtises sur les réseaux sociaux, à part venir sur la page des gens pour raconter n'importe quoi, pour insulter les gens. Qui vous êtes en Côte d'Ivoire? À part les injures, vous, les militants de Gbagbo, vous êtes qui? Quelle est votre identité? À part les injures, vous les militants de Gbagbo, quelle est votre identité? Vous êtes qui? À part les injures, agresser les gens, à part mentir, à part vendre des illusions, à part manipuler les gens, vous êtes qui? Vous et Gbagbo, vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Parce que vous n'avez pas de valeur. Vous êtes misérable, de misère morale. Vous pouvez venir écrire n'importe quoi sur ma page. On n'est pas même chose. Je suis tellement intelligente. Jamais je vais soutenir Gbagbo. Parce que je sais que Gbagbo ne peut rien apporter dans ma région. Gbagbo ne peut rien apporter à la nation ivoirienne. Je ne vais jamais le soutenir. Parce que moi, je connais la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Vous êtes dans le malheur. Parce que vous avez abandonné Dieu. Vous n'êtes pas conscient, vous les militants de Gbagbo, mais vous avez abandonné Dieu pour servir le diable. Vous n'avez que l'agressivité en vous. Vous avez que le mal à vous. Vous n'êtes même pas capable de reconnaître de bonnes personnes. Vous avez passé toute votre vie à combattre le président Alassane Ouattara. Pour terminer, je vais vous dire, aujourd'hui, vous dites que le président Alassane Ouattara doit faire en sorte que Laurent Gbagbo devienne candidat. Vous n'avez pas de respect pour le président Alassane Ouattara. Vous n'avez pas de respect pour personne. Vous vous démerdez seul pour résoudre vos problèmes devant les tribunaux et laisser le président Alassane Ouattara tranquille. Démerdez-vous avec votre grande gueule. Démerdez-vous. Allez-y faire face
au tribunal de Côte d'Ivoire. Laissez le président Alassane Ouattara tranquille. Est-ce que vous avez besoin de ce monsieur? Non. Vous avez passé toute votre vie à l'injurer. Vous avez passé toute votre vie à injurer sa maman que vous avez déterrée. Vous avez passé toute votre vie à injurer le président Alassane Ouattara. Et vous demandez à ce qu'aujourd'hui, il vienne signer quoi? Et il y en a qui disent, non, si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, le pays va brûler. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Quand la candidature de feu Henri Konan Bédié a été rejetée, quand la candidature du président Alassane Ouattara a été rejetée, est-ce que la Côte d'Ivoire a brûlé? Vous êtes qui? Et puis vous allez dire, non, si le président Alassane Ouattara ne signe pas les papiers, si le président Alassane Ouattara ne libère pas Gbagbo et que Gbagbo n'est pas candidat en 2025, la Côte d'Ivoire, faites ce que vous voulez. On vous connaît. On sait que vous êtes toujours agressif. On sait que vous êtes toujours au service de Satan. On sait que vous êtes des militants de diable. Vous, les militants de Gbagbo, vous êtes des militants de Satan. Vous êtes le militant de diable. Dieu ne vous connaît pas. Vous avez vendu votre âme au diable à cause de Gbagbo. Vous êtes devenus tous des esclaves de Gbagbo, des préservatifs de Gbagbo. Qu'est-ce que vous allez faire au président Alassane Ouattara? Quand vous avez le pouvoir, vous n'avez rien fait. Vous avez tenté, vous avez essayé de l'éliminer. Dans la détermination, vous avez essayé de l'éliminer. Comme vous avez éliminé Guy Robert, ça n'a pas marché. Ce n'est pas maintenant, vous allez faire quelque chose. Vous pouvez continuer dans votre haine, mais sachez que Dieu, il est plus fort que le diable. Et Dieu, il est avec nous. Vous êtes dans le mal. Dieu est avec nous. La majorité des Ivoiriens veulent la paix. Dieu est avec nous. Vous avez rejeté, vous avez déterré la maman du président Alassane Ouattara. Est-ce que la Côte d'Ivoire a brûlé? Quand vous avez déterré la maman du président Alassane Ouattara, est-ce que la Côte d'Ivoire a brûlé? Quand vous avez éliminé Guy Robert et toute sa famille, est-ce que la Côte d'Ivoire a brûlé? Quand vous avez éliminé Théi Emile, est-ce que la Côte d'Ivoire a brûlé? Vous avez fait déchets toxiques, est-ce que la Côte d'Ivoire a brûlé? Les charniers de Yopougon, quand l'escadron de la mort tuait les Ivoiriens, est-ce que la Côte d'Ivoire a-t-il brûlé? Venez nous dire. Et parce qu'aujourd'hui, la justice a condamné Gbagbo qui a cassé la BCAO pour détenir des milliards. Et pour ça, vous voulez que la Côte d'Ivoire brûle. Dieu est assis sur son trône. Et nos ancêtres, ils sont dans les tombes. Et j'espère, pour moi, j'espère que le président Alassane Ouattara ne va pas se mêler de problèmes de la justice. Et là où vous voulez aller, là, on va vous voir, on verra. On verra des hommes et des femmes sans dignité. Vous dites que le président Alassane Ouattara, c'est le diable. Et en 2011, vous avez abandonné tous vos villages. Mais c'est le président Alassane Ouattara que vous traitez de dictateur, celui qui a protégé vos parents. Vous tous, vous avez fui des hommes et des femmes sans valeur, bavarder avec de grandes gueules. Dans votre tête, il n'y a que des déchets. Quand vous parlez, vous ne réfléchissez pas. Vous dites que le monsieur, c'est un dictateur, il est dangereux. Comment ça se fait que c'est lui qui a protégé vos parents? Et c'est lui, aujourd'hui, qui est en train de développer vos villages. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de dignité. En fait, vous êtes en un mot des esclaves du diable. Vous êtes des oiseaux de malheur. Et on ne va pas vous laisser détruire cette nation. On est avec vous jusqu'à la gare. On ne va pas vous détruire tout ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire pour le peuple ivoirien. On ne va pas vous laisser détruire cela. Vous pouvez continuer à raconter des bêtises. On sait que vous êtes des oiseaux de malheur. Vous n'aimez pas la paix. Vous êtes des oiseaux de malheur. Vous et votre leader, vous êtes des oiseaux de malheur. Vous n'aimez pas la paix. La Côte d'Ivoire ne vous appartenait pas. On attend et on espère que le président ne va pas se mêler. Et ce que vous voulez faire en 2025, là, faites-le. On n'a pas peur de vous. On est habitués. On sait que vous, là, vous êtes des familles de l'escadron de la mort. On sait que vous les militants de Gbagbo, là, vous avez soutenu l'escadron de la mort, des déchets toxiques. Vous avez soutenu la corruption. Vous avez soutenu
ce qui était la violence, on est habitué à ça. On n'a plus peur de vous. Faites ce que vous voulez. Et occupez-vous de vos problèmes avec choses comme on appelle la justice. Vous êtes des hommes et des femmes sans dignité. Au lieu d'aller résoudre vos problèmes avec la justice, vous préférez marcher comme des sauvages. Vous avez vu ça où? Dans le monde entier, là. Quand un politicien il a des problèmes avec la justice, il va régler ses problèmes avec la justice. On ne marche pas pour ça. Mais comme vous êtes des sauvages, vous êtes aveuglés par la haine, vous marchez n'importe comment, n'importe quand. Vous pensez qu'on a le temps pour vous et c'est vous qui menacez les gens. C'est vous qui menacez le président Alassane Ouattara. C'est vous qui menacez des Ivoiriens. Vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Vous me faites pitié. Vous avez 2000 ans de civilisation à rattraper. Oh, on marche le 13. Il n'y a que vous. Vous êtes unique parce que vous êtes dans le mal. Personne ne marche pour un politicien. Même Nicolas Sarkozy, là, il était devant les tribunaux. Les Français n'ont pas marché. Vous êtes des hommes et des femmes sans valeur. Vous avez 2000 ans de civilisation à rattraper. Vous êtes des plus sauvages de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas conscients. Laissez le président Alassane Ouattara tranquille. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Vous êtes des préservatifs de Satan, des préservatifs de Laurent Gbagbo. Vous êtes des misérables, des misères morales. Il y a quelque chose qui a disjoncté dans votre tête. Au lieu de vous occuper de votre vie misérable, et après, le samedi, vous insultez le président Alassane Ouattara, le dimanche, vous insultez les militants de RATP, et le lundi, vous partez travailler dans leur entreprise des hommes et des femmes sans dignité. Vous êtes une honte. Et c'est pour cette raison qu'on casse Boribana, vous pleurez, parce que c'était le projet de Gbagbo. Boribana, là, tous ces quartiers précaires, là, c'est le projet de Gbagbo. C'est tout ce que Gbagbo a fait pour les Ivoiriens. Si aujourd'hui, ces quartiers sont devenus des quartiers précaires, c'est parce qu'il y a eu des années, il y a eu la corruption, il y a eu l'agressivité, il y a eu la haine. Et vous n'avez pas travaillé. Et c'est pour cela qu'il y a eu des quartiers précaires là. C'était le projet de Gbagbo. Et c'est pour cela que nous avons gagné la CAN. Nous avons gagné la CAN. Gbagbo n'est pas venu. Mais quand ils ont cassé, ils ont cassé le quartier précaire, il est sorti parce que c'était ça son projet. Le projet de Gbagbo, c'est les quartiers précaires, c'est de rendre tous les Ivoiriens pauvres, des pauvres misérables comme ça. Vous pensez que Dieu, il a des projets de malheur pour nous et nous, on va tous vivre dans les quartiers précaires pour Gbagbo. Alassane Ouattara est burkinabé, Alassane Ouattara est burkinabé. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire a découvert que votre maton n'a pas de village. Vous êtes des pauvres misérables, vous emmerdez tout le monde. Parmi, je m'arrête là et je voulais remercier la sœur qui m'envoie des cœurs et des étoiles. Et je voulais remercier tous les Ivoiriens. Et je voulais remercier tous les Ivoiriens qui ont l'esprit de paix. Et j'espère que ma vidéo ne sera pas suspendue parce qu'il y en a qui n'aiment pas la vérité. Vous êtes des pauvres misérables comme ça. Et vous venez, vous nous divisez avec nos frères du Nord, vous nous divisez avec nos frères de la CEDEAO, vous nous divisez avec tout le monde. Et aujourd'hui, vous êtes tellement hypocrite de sorciers. Aujourd'hui, vous êtes avec le Burkina, parce que vous voulez utiliser le Burkina. Depuis quand vous, les militants de PPAC, vous avez aimé quelqu'un? Ce n'est pas vous qui avez pourchassé les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Ce n'est pas vous. 10 ans de Laurent Gbagbo, vous les avez pourchassés. Aujourd'hui, vous êtes avec eux. Vous êtes des hypocrites. C'est parce que les frères là, de la CEDEAO qui sont avec vous, c'est parce que c'est des sorciers et des sorcières. Sinon, on vous connaît dans le pays, vous êtes des criminels. Le régime de Gbagbo Laurent, c'était un régime sanguinaire. Aujourd'hui, vous êtes avec ce régime-là. Franchement, vous êtes des misérables. Vous, les frères de la CEDEAO qui soutenez Gbagbo aujourd'hui, vous êtes les plus misérables sur la terre. Franchement, vous me faites pitié. Même les déchets sont mieux que vous. Vous avez oublié quand l'escadron de la mort pourchassait vos frères burkinabés, vos frères maliens, vos frères Aoussa là, ou l'escadron de la mort de Laurent Gbagbo, les miliciens de Laurent Gbagbo les pourchassaient partout là. Vous avez oublié ça? Aujourd'hui, vous êtes avec Gbagbo. Vous êtes de misère morale. Vous êtes une honte pour la religion. Vous êtes une honte pour la religion musulmane. Vous êtes une honte pour la religion chrétienne. Avec ça, vous dites que vous priez Dieu, des hommes qui ne
réfléchit pas vers des hommes et des femmes sans valeur. Vous ne réfléchissez pas. Vous avez oublié d'où vous venez. Vous avez oublié ce que Gbagbo a fait. Vous avez oublié ce que les militants de Gbagbo a fait. Vous avez oublié les articles 125. Vous avez oublié quand vos enfants mouraient dans les campus universitaires qui disparaissaient. Vous avez oublié ça, des misérables comme ça. C'est vous qui menacez les gens. Si Alassane Ouattara ne signe pas les papiers, il va voir quoi? Vous pensez que Adola, c'est votre camarade, des pauvres misérables. On vous regarde. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pensez que de la manière vous êtes incité là, vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Les gens, ils sont silencieux. Mais essayez, vous allez le tenter, vous allez le regretter. Que des bêtises. On veut la paix dans notre pays. OK? Vous, celui qui n'est pas content, il prend ses bagages, il dégage du pays. Même si vous êtes Ivoirien, que vous n'êtes pas content. Si vous n'êtes pas content du développement, le fait que les Ivoiriens vivent en paix, si ça vous dérange, prenez vos affaires, sortez de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas obligé de vivre en Côte d'Ivoire. Des pauvres misérables comme ça. Venez menacer les gens encore. Venez marcher à Paris. Venez marcher à Paris. Venez saccager l'ambassade. Vous allez lui leur des bandes de voyous, des délinquants comme ça, des comportements de délinquants comme ça. Depuis que vous suivez des Gbagbo, vous êtes devenus tous comme des voyous, des délinquants. On ne vous reconnaît pas. Et aujourd'hui, on se pose la question, si vous êtes des vrais Ivoiriens, comment ça se fait que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire? Comment ça se fait que vous n'aimez pas la paix? Comment ça se fait que vous n'aimez pas quand notre pays se développe? Comment ça se fait? Vous êtes comment d'ailleurs? Franchement, vous me faites pitié. Si ce n'est pas la haine, vous n'êtes rien. Vous me faites pitié. Arrêtez de menacer les gens parce que vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire. Famille, passez un bon dimanche. Et j'espère qu'ils vont se ressaisir. Parce que il y a un temps pour toutes choses. Vous avez régné pendant 10 ans de Gbagbo. On va pour vous laisser détruire cette nation. Vous avez régné dans le mal. Vous êtes parti jusqu'à même assassiner un médecin qui était dans son cabinet. Et vous pensez que quoi? Que vous êtes le maître de lieu? Arrêtez. On en a marre de vous. On en a marre de vous. Vous pouvez tout faire à Paris, mais ne touchez pas à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Mais ce jour-là, vous saurez qu'il y a des hommes et des femmes. Faites tout ce que vous voulez à Paris, parce que c'est tout ce que vous savez faire. Marchez pour Gbagbo. Des esclaves comme ça, des femmes et des hommes sans dignité, vous êtes comme des préservatifs de Gbagbo. Gbagbo est multimillionnaire. Gbagbo a volé. Lui et ses amis, ils ont volé tout l'argent de la nation ivoirienne. Ils sont des multimillionnaires. Vous êtes toujours dans le froid, en train de marcher pour Gbagbo. Regardez-vous dans le miroir, des hommes et des femmes sans dignité. Famille, je salue tous les Ivoiriens. Je salue ceux-là qui aiment la paix. Je salue ceux-là, des dignes fils et filles de la Côte d'Ivoire. Je salue ceux-là qui ont hérité l'héritage de leurs papas, leurs mamans. Nos mamans, nos papas, les Ivoiriens sont des hommes de paix, les femmes de paix. Je salue ceux-là qui se battent pour que tous les Ivoiriens vivent en paix. Je salue ceux-là qui se battent pour que la Côte d'Ivoire soit développée. Je salue ceux-là qui prient tous les jours pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Ceux-là, je les salue. Vous qui êtes remplis de la haine, Dieu vous regarde. Nos ancêtres vous regardent. Faites erreur. Allez-y saccager l'ambassade. Vous allez apprécier ça. À ce jour-là, vous saurez que ceux qui sont silencieux là, ils sont plus dangereux que vous. Des misérables comme ça. Que du n'importe quoi. Passez une très bonne soirée, famille. Je m'adresse à tous ceux qui aiment la paix. Passez une très bonne soirée. Je m'adresse aux vrais enfants de Dieu. Maintenant, je dis, passez une très bonne soirée et une très bonne semaine et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous dis au revoir.